Bonjour, je vais vous montrer quelques fonctionnalités du Google Drive que l'on télécharge sur Play Store ou Apple Store. Voilà, il est déjà téléchargé, donc il ne me reste plus qu'à l'ouvrir. Dans un premier temps, vous vérifiez que vous êtes bien sur votre compte stjoavignon.com en cliquant sur la petite icône ronde en haut à droite. Ici, elle est bleue avec un R dedans. Elle sera un peu différente pour vous, certainement. Une fois que vous avez fait ça, vous aurez un dossier portant votre nom de famille dans lequel vous déposerez les documents que je vous demanderai. Alors pour scanner, vous pouvez télécharger, importer des documents facilement en utilisant la deuxième icône de la première ligne, importer. Mais il est encore plus pratique, c'est que vous pouvez scanner directement à partir de Google Drive vos documents en appuyant sur la troisième icône numérisée de la première ligne. Donc là, vous allez viser votre document, prendre une photo. Si cette photo est de bonne qualité, qu'elle n'est pas floue, vous la validez. Vous vérifiez que le scan est aussi de bonne qualité, ce qui n'est pas le cas ici, mais c'est certainement à cause de la lumière et le fait qu'il y a trop peu de choses écrites sur ce document. Vous pouvez recadrer le document s'il n'est pas bien cadré. Là ici il est bien en manipulant les petits points bleus. Là il est bien cadré. Donc vous allez valider le cadrage. Si vous voulez rajouter une deuxième feuille à votre document, vous cliquez en bas à gauche sur le petit plus et vous allez scanner le deuxième document de la même façon, c'est-à-dire vous prenez la photo, vous validez le cadrage, et si c'est terminé, vous validez en bas à droite. Votre document va être importé naturellement en Wi-Fi. Si vous n'êtes pas en Wi-Fi, vous pouvez très bien le faire en 3G ou 4G. Bon, il faut vérifier que vous avez assez de forfait pour ça. Donc je le fais rapidement. Voilà, donc c'est la même chose. Vous prenez la photo, vous validez le cadrage, il met en attente d'une connexion Wi-Fi, et là, vous cliquez sur la petite flèche qui va vers le haut, et vous avez numérisé. Maintenant, ce que je vous demanderai, c'est important aussi, c'est de renommer le document, et d'utiliser une typographie classique, et dont nous aurons convenu. Par exemple, si c'est le DL numéro 1, vous écrirez DL en minuscule 01, puisqu'on dépasse les 10 DL, donc il faut prévoir ça. Voilà, donc vous renommez le document, je réactualise et vous voyez que votre document est nommé DL01. Voilà, donc là c'était celui avec une seule page. Si je renomme celui-ci, donc je vais l'appeler par exemple DL02, renommé, et vous voyez que le document contient bien les deux pages. Voilà. Au revoir.